Bonjour à tous. Donc je vais commencer le live et tout d'abord je vais me présenter car il y a des nouvelles personnes sur ma page. Donc je vous souhaite bienvenue sur ma page. Je m'appelle donc Sandrine, donc de l'envol du scrap par Sandrine. Je suis donc démonstratrice chez Stampin' Up depuis maintenant un an passé. Vous me retrouverez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, sur, je dirais pas TikTok pour l'instant, sur Pinterest et bien sûr, voilà. Je voulais donc vous dire donc avant de commencer quelques informations que il y a des couleurs qui vont disparaître. Donc c'est les Incolor 2021-2023. Comme vous avez pu voir sur ma page, hier j'ai posté quelques cartes avec ces couleurs. En plus des cartes très simples à réaliser avec très peu de matériel, donc sur le thème pink bien sûr. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, donc on va faire donc oui. Alors le live, je l'ai décalé aujourd'hui, ce matin. Je voulais le faire cet après-midi, mais malheureusement j'allais être encore dérangée. J'attendais un colis, donc voilà. Donc cette carte, alors je vais faire la première version que j'ai vue donc quelque part sur internet, mais je vais vous montrer aussi ma version à moi si vous avez envie de faire ma version, vous me le direz en dessous dans les commentaires et je vous mettrai tout ça en PDF pour ma version à moi. Après c'est mon point de vue personnel, hein. Donc en plus c'est vrai que cette carte on en fait plusieurs variantes car il y a plein de choses qu'on peut faire dessus. C'est vraiment super sympa. Donc pour la personne qui l'a inventé, eh ben, chapeau pour. Voilà. Donc je vais donc retourner ma caméra et on va donc regarder donc j'avais un petit souci aussi de si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on va faire l'autre comme j'ai cassé là. Et voilà. Et voilà. Donc mes petites cartes, alors on va faire comme ceci parce que j'ai un petit souci avec mon selfie là, mais ce n'est pas grave. Donc on va donc commencer. Alors je vais vous expliquer la première version. Donc la première version, et on va donc voilà ici. Donc ça c'est la première version et l'autre c'est ma version à moi. Pourquoi? Parce que en fait c'est une carte qui se pose mais on peut pas la mettre dans une enveloppe. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une autre version à moi, mais on va faire la première version aujourd'hui. Je vais vous expliquer, regardez.
ici, on peut l'aplatir. Et en plus, on peut la plier facilement. Alors, vous pouvez coller, mettre des trucs ici. Et voilà. Ça peut se glisser dans une enveloppe. On peut enlever les triangles, mais bon, je trouve que ça fait plus de charme. Donc, voilà. Donc, après, on peut la mettre comme ça. Après, on fait comme ceci. Et elle tient quand même aussi. Hein. Ça donne un charme aussi. L'autre, on ne peut pas la mettre dans une enveloppe. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, de faire une autre version. Mais ça, c'est la première version. Comme vous pouvez voir derrière, comment elle est faite. Hein, au niveau. Après, il y en a qui mettent comme ça. Il y en a qui mettent comme ça. Et puis, voilà. Mais, si vous voulez la mettre dans une enveloppe, on ne peut pas. Donc, voilà. C'est pour ça, je trouve que il y a des cartes qui sont super géniales et on peut offrir. Et puis, on ne peut pas. Alors, moi, je vous fais cette première version. Et ensuite, si vous êtes intéressé par ma version, eh ben, je vous expliquerai le reste. En fait, il n'y a pas grand-chose derrière. En fait, regardez. J'ai gardé le même système de papier, mais là, j'ai fait plus large pour que ça soit mieux. Mais par contre, au niveau du collage, je vais vous montrer. Ici, on les colle ici. Et moi, j'ai juste collé comme ça, en fait. C'est tout. Et j'ai juste enlevé, en fait, un petit peu de centimètres. J'ai enlevé 0,5 mm. Et j'ai collé au bord, ici, comme vous pouvez le voir. Qu'ici, ici, c'est collé ici. Donc, franchement, voilà. Maintenant, on va faire ce modèle-là. Mais c'est les mêmes papiers, les mêmes dimensions. On va mettre tout ça de côté. Moi, j'ai choisi donc une autre couleur. Alors, vous voyez, j'ai utilisé donc ici les gnomes et le papier horizon. Voilà. Et ici, j'ai la tortue, 6 tortelles, je crois que c'est le nom, avec à peu près le même papier. Vraiment très joli avec les étoiles. Ça sent la mer. Donc, on va le mettre de côté pour qu'on puisse faire donc. Alors, on va faire donc la première version. Hein. Et moi, j'ai choisi donc des couleurs, les Incolor hein, de 2022 à 2024. Donc, Perruche Parade. Et on va faire un thème un peu plus printanier avec des couleurs. Donc, ici, ça sera 14-23. Et je vais vous mettre donc les plis. Alors, les plis, c'est très très simple. Alors, ça sera... alors, je vais peut-être vous le mettre ici. Donc... Et sur les 23, oui, sur les 23, on va plier donc à 4, 8, 11, alors je vais vous mettre en dessous, 15 et 19. Donc, après, je vous expliquerai, il y aura des petites découpes. Il y aura des petites découpes à faire au cutter ou si vous êtes à l'aise avec le massicot. Là, on va déjà faire les plis de cette première partie. Donc,
premier pli, 4 sur les 23 centimètres. Ensuite, 8. Onze virgule cinq. 15 et 19. Alors là il y a les plis et le dernier à 19. Alors comme je vous ai dit, il y a plusieurs versions, on peut faire vraiment des variantes avec cette carte. Franchement, j'ai trouvé ça super. Après, c'est mon point de vue, c'est que si on a envie de l'envoyer, c'est vrai que le premier modèle, c'est pas pratique parce qu'on peut pas la ranger, on peut pas la plier en fait. Vous voyez, c'est voilà. Alors que moi, je l'ai arrangée de manière à ce qu'on peut la plier. Et en plus, bon, c'est sûr qu'elle tient, mais l'autre aussi, elle tient. On peut toutefois mettre les côtés comme ceci, vous voyez. On peut faire comme ça. Et en plus, on arrondit derrière, c'est pas grave, parce que ça fait aussi joli. Et ça donne aussi une impression très jolie. Et moi, enfin, voilà. Moi, c'est mon point de vue. Après, si vous avez envie d'avoir ma version, n'hésitez pas à me le dire en dessous en commentaire. Je vous mettrai... Il n'y a pas grand-chose, en fait, de modifié, mais voilà. Quelques petites modifications. Il y a au moins deux petites modifications, mais c'est tout. Il n'y a rien de méchant. Alors ici, j'ai fait les découpes. Donc, je vais prendre donc une règle et un crayon. Donc ici, on est au milieu. Ici, c'est les 11,5 qui sont ici. Parce que là, on est à 19, 15 et ici, c'est 11,5. Alors, entre ces deux traits qui sont centrés, on va donc... Le trait qu'on a fait à 11,5, on va donc mettre un milieu à 7 cm. Et je vais vous montrer. C'est mieux de mettre un petit tiré avant de pouvoir couper. En fait, on va faire une coupure. Et là, on va mettre... donc là, de toute façon, comme ça va être en croix. Voilà. Ici, c'est pareil. On peut mettre des traits et vous ne serez pas perdu. Voilà, c'est à 3,5 à chaque fois. Là, à 3,5. Après, si vous voulez mettre le milieu par rapport au pli qu'on a fait à 11,5, ensuite, vous faites... après, vous pouvez mettre au crayon et après couper. Il n'y a aucun problème. Moi, c'est ce que je vais faire en premier. Là, le trait au crayon de bois, ça sera coupé. Donc moi, je vais me servir du cutter. Ça sera plus simple pour moi. Je vais prendre mon petit tapis esprit. Après, il n'y a vraiment pas grand-chose.
Donc voilà, on va donc couper cette partie. Donc voilà, ça doit être coupé. Donc voilà, maintenant on va gommer tout ce qui gêne. Voilà, hop. Je vais regarder si je... En fait, je me suis trompée au niveau des plis. Mais je me suis trompée. Alors, remarque, ça change aussi, hein, mais je me suis trompée au niveau du pliage. En fait, c'est en travers. Mais c'est pas grave, on va garder les mêmes plis comme ça. Ça peut être... C'est pas bien coupé. Avec le cutter, des fois, on a du mal à faire. Ce n'est pas grave, hein. Il y a plusieurs variantes avec cette carte. Alors, ce n'est pas grave si elle est comme ça. Ça peut changer aussi. Ça peut faire un style. Alors, ce n'est pas méchant. Alors là, j'ai fait autrement. Ce n'est pas grave, mais ça donne un style aussi, hein. C'est pas méchant. Au moins, alors je vais prendre mon plioir. On va marquer les plis. Alors, je voulais couper en fait en biais. Vous voyez, je me suis trompée. Mais c'est pas grave, ça va donner un autre style. Alors, si vous me suivez pour faire la carte, et ben au moins, ce sera différent des autres. Mais on peut faire plein de variantes, donc c'est pas méchant du tout. Franchement, j'ai vu plein de choses. Donc, maintenant, on va donc surtout plier aussi sur les côtés. Et je vous dis... On peut faire le même style. On va marcher les plis. J'espère que vous voyez bien et que vous me comprenez. Et voilà. Les plis sont faits. Alors, en principe, il y a d'autres plis ici, mais après, chacun fait comme il veut. Là, je me suis trompée, mais ce n'est pas grave. On va changer un peu. Vous voyez, ici, j'ai en principe, en fait, il faut couper en croix comme ceci. Alors, on va faire autrement, c'est pas grave, hein, ça va changer un peu notre carte et notre style, ça va faire la même, hein, de toute façon, hein. Ce n'est pas méchant. Après, je vous donnerai le PDF et tout, je sais plus si je l'ai mis d'ailleurs sur mon blog, mais je vous le remettrai. Et comme ça sera plus simple. Je vais donc enlever ça, parce que ça, j'en ai plus besoin. On va donc... Je vais vous faire les plis pour ce qui est derrière. Et on va... moi, je ne l'ai pas choisi de la même couleur parce que j'en avais plus. Donc, c'est la partie qui va derrière. La partie comme ça. Alors, je vais vous montrer l'autre. Vous voyez, la partie qui va là. Alors, je l'ai fait dans la même grandeur que là. Après, on va faire plusieurs variantes avec cette carte. Donc, c'est pas méchant. J'en ai vu qui reprenaient ce style-là. Et ils mettaient des losanges. Donc, c'est vrai. C'était sympa. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Donc, on verra ça. Alors, le pli ici. Ici, donc, c'est 16, 10. J'ai mis un peu, mais...
je vais pousser ça. Alors, il y a juste des plis sur, donc je vais vous mettre les plis. Il n'y a pas grand chose, mais il faut. Donc, je vous mets pour que vous puissiez voir. Alors, il y a donc sur les 16, donc un papier uni, sur les 16, on va donc faire les plis à 1 cm de. Alors là, c'est les plis qu'il faut faire, donc 13,5, 15 et 16. Voilà. Je décale un peu, comme ça vous voyez. Alors ça, c'est la partie qui va derrière. Hein. Donc, on va faire les plis et puis je vais vous montrer. Là, le gabarit, il est pareil pour la première, sauf devant où j'ai mal coupé, mais ça peut faire une variante de carte, ce n'est pas méchant. Ça peut changer, puis c'est... Alors, on va donc faire les plis. Je vais ouvrir. Voilà. Donc, le premier pli à 1 cm. Deux et demi, 2,5. 13,5. 15 et puis le dernier. Et voilà. Et là, il y aura juste des petits plis. Voilà, des coupures. Alors, avant de coller, je vais vous donner les dimensions du papier imprimé qui va là-dessus. Et voilà. Donc, le pli sera... Voilà, ça, on va mettre de côté. Je vais vous donner donc le motif. Alors, moi, j'ai choisi un motif très... Alors, c'est dans le papillon. Alors, c'est un papillon motif, donc celui-là, il va derrière, donc c'est-à-dire c'est celui-là. Quand on va le retourner, il va avoir le motif qui va se coller justement comme ça. Si je l'ai bien coupé, comme ceci. En fait, ça se met comme ceci au niveau de la base. Je me décale un petit peu. Donc 12 sur 10 et demi. Alors moi, je l'ai fait de façon à ce qu'il sera un petit peu dès qu'il dépasse, vous voyez. Comme ça, ça gêne pas. Et après, la base qui va devant, ça va faire comme ceci. Pour coller, je vais vous montrer la première partie. Et ben, il faudra coller juste à la limite du pli là, comme ceci. Je vous montre les collages, mais si vous voyez un petit peu, donc ça sera au premier pli de chaque bordure, si vous voulez, à la deuxième bande. Hein. Donc
je vous montre comme ceci, mais je vais vous montrer mieux que ça au niveau des plats. Déjà, on va coller le papier imprimé pour que vous voyez. Et ensuite, on va aussi, je vais vous donner les dimensions donc des autres. Alors, je vais vous donner, alors, ça sera des petites bandes comme ceci. Je vais vous les donner, comme ça, vous aurez. Alors, il faut du papier à motif, donc j'en ai fait, alors j'ai pas donné, j'en ai pas mis, j'ai pas mis le nombre. Il en faut 4 bandes comme ceci, donc 3,5 sur 13,5. Je vais le rajouter. Donc les petites bandes qui vont être donc ici, là, là, là et puis là. Et ça, c'est le papier qui va à motif où je vous ai montré. Donc, on va déjà commencer par coller le motif. Oups. Alors, voilà. Alors, bien centré, bien sûr. Hein. Après, si vous préférez regarder avant, voilà. Voilà. Après, il y aura un motif. Je vais le rajouter en dernier. Donc, on va d'abord coller à plat les papiers imprimés. Alors là, comme j'ai fait une petite erreur ici, ce peut être pas grave parce que on va après il y avait des motifs autrement, j'avais prévu un carré, mais on peut laisser comme ceci. On va donc replier un peu pour pouvoir faire le collage. Alors moi j'ai choisi donc ce côté, hein. Et ça c'est un autre papier, je trouvais que c'est très joli. On va faire comme ceci. Vous voyez un peu. On va faire comme ceci. Faire attention au sens du motif, bien entendu. Si je mets à l'envers les papillons, ça va pas faire. Voilà. Et j'avais pris un autre carré pour les triangles, vous savez, sur les côtés. Mais on peut aussi le faire pour l'intérieur. C'est pas. Après, c'est comme vous voulez. C'était un carré de 7 sur 7. Et on coupe en diagonale, bien entendu. Et puis, vous pouvez faire des motifs comme sur l'autre. C'est. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Sur l'autre côté, c'est mieux comme ça. Voilà. On va passer au collage et je vous montre. Hein. Est-ce que vous voyez clair? Sinon, je mets un peu de lumière. Faut me le dire s'il y a quelque chose, hein, parce que sinon... Avec là, j'ai pas mis de lumière. Tout à l'heure, il y avait le soleil qui venait sur la fenêtre. Donc, voilà. Voilà. Après, c'est vraiment bien parce qu'il y a plusieurs variantes. Il y en a qui coupent les triangles quand on coupe le carré. Après, c'est vrai que ça fait un petit
carré, hein, mais ça donne encore un autre style de carte. Après, c'est pas méchant, hein. Après, en principe, bon, c'était pas comme ça. Je me suis trompée, mais ce n'est pas grave. Allez, pas rater la carte. Ça donne un autre style. Après, je vous donnerai, je crois qu'elle est sur mon blog. Il faut que je regarde. Il me semble que je l'ai mis. Je vous le mettrai. Et voilà. Après, vous pouvez bien sûr faire une déco ici. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même décorer autour. Je trouve que ça donne un charme quand même, hein. On va couper alors en diagonale. Et voilà, les petits triangles. Et on va les coller. Et voilà, on n'aura plus besoin de coupe en principe. Donc, on va les coller. Ça va donner du charme. Je trouve que, ah oui, j'avais fait en dimension. Pas grave, on va coller. C'est vrai que j'avais changé. Après, c'est sûr que ça donne un style. Voilà. Faire la même chose. Je l'avais prêt. En fait, c'était les triangles, en fait, ça allait bien avec les autres, mais là, je suis obligée de les raccourcir un petit peu. Mais j'ai enlevé 0,5 sur un côté et ça, vous voyez, ça me... Voilà. Il n'y a plus de massicot. Donc, on va coller donc comme ceci. Ça va donner un autre style, hein. Voilà. Voilà. J'avais quand même un autre style. On va mettre le dernier triangle. Et je vais vous montrer comment on colle. Je vais mettre mon motif à la fin. Alors, moi j'ai découpé sur papier imprimé un gros papillon. Ah, je ne sais pas si je l'ai coupé, mais c'est pas grave. Enfin, on coupe pas assez. Alors, voilà. On arrive pour mettre donc justement cette partie. Alors, on va tourner le projet. Alors,
Et ça, on va le retourner. Alors, vous centrez bien. Il faudra bien centrer, bien sûr, avec le papier imprimé collé. Et on va donc coller. Alors là, vous avez 1 centimètre. Et le pli, en fait, on va le mettre. Il faudra coller ici. Le collage se fait ici. Les 1 centimètre se collent ici. Alors bien sûr, de l'autre côté, il faudra coller autrement. Donc je vais mettre de la colle. Et voilà. Donc on centre bien, bien entendu. Et on met la colle ici. Voilà. Alors faire attention au pliage hein, pour que ça plie bien ici. Et l'autre côté, il faudra justement basculer cette partie que vous devez coller. Alors moi je vais coller avant, mettre de la colle. Et ensuite vous approchez ça et vous mettez, alors attention bien sûr au pliage ici, et bien coller. Donc et voilà le mécanisme derrière, vous voyez. Alors je retourne pour que vous voyez. Alors bien sûr j'ai pas fait comme l'autre partie, c'est-à-dire ici. Je m'étais trompée. Alors si je mets la tortue à l'envers, donc vous voyez j'ai pas coupé ici, mais ça donne aussi un charme hein, vous ne trouvez pas? Donc maintenant on va mettre, après vous pouvez aussi rajouter, vu que moi j'ai fait des plis, il y avait des plis ici, ça peut être faisable de faire les plis derrière hein, mais ça fait pas très, après ça va pas, je sais pas si ça pourrait faire hein. Après vous pouvez les rajouter. Moi je trouve comme ceci très très bien. Maintenant je vais mettre ma petite déco. Alors je vais pas mettre de la colle pour mettre mon papillon. Alors comme je vous ai dit, j'ai collé un motif. Alors j'ai coupé dans le papier imprimé de la même série. Alors je vais le mettre un petit peu en biais. Ben là maintenant, comme le carré était plus petit, j'aurai de la place pour le mettre. Alors comme ceci. Et je vais le mettre en 3D avec les dimensionnels là, les petits 3D. Ça va être plus sympa. Ça change un petit peu, je trouve, vous voyez. Après, c'est parce que le carré, il est comme ça. Mais dans le modèle que je vous ai fait, là, je l'ai vu sur Internet, c'est sur un groupe. Hein, je ne vais pas vous le mentir. Mais je trouve aussi comme ça super sympa. Moi, après, vous faites comme vous souhaitez. Voilà. Ça donne un charme aussi. Je n'ai pas fait esprit de faire comme ça. Hein. C'est vrai qu'il y a plusieurs variantes. J'ai vu des personnes qui coupaient carrément, vous voyez, les petits triangles là. Après c'est vraiment, après c'est chacun son imagination. Ça peut donner un style sur la carte. Hein. Bon, comme vous voyez, là, il y a une couleur. Alors, c'est pour ça que j'en ai pas utilisé, mais j'en avais pas. J'en ai même plus. Ici, c'est fraisier en fleurs. C'est une couleur qui va disparaître dans le prochain catalogue annuel.
voilà, le papillon. C'est plus sympa de le mettre en 3D. Et on va mettre la tête comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Alors après, bien sûr, je peux vous montrer plier au niveau des... Ici, hein, je peux refaire le pli. En fait, il fallait faire un pli là et couper ensuite. Vous voyez, ça donne ça. Je vous remontre. Vous voyez, ça donne aussi un charme... aussi à la carte, hein. Je trouve ça sympa. Après, je peux rajouter les plis pour vous montrer comment ça donne, hein. C'est hop, voilà. Donc, c'est deux modèles. Donc, voilà. Et l'autre, c'est mon modèle aussi à moi. C'est vrai que si on a envie de le mettre dans une enveloppe, on peut pas. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est vraiment tout simple. J'ai juste collé en fait la partie papier uni comme ceci, et j'ai gardé bien sûr et là à l'intérieur j'ai juste enlevé de chaque côté 0,5 mm, et ça donne ceci. Voilà, c'est à plat, mais en plus vous pouvez tout mettre à plat. Après ici vous pouvez aussi mettre soit un point de colle, ou alors bien sûr des 3D pour que ça fasse 3D. Et ensuite, vous la pliez comme ceci, voyez, et vous la mettez dans une enveloppe. C'est vraiment tout bête, hein. Après, il faut y penser. Chacun son astuce, comme on dit. Alors ça, c'est mon modèle à moi. Donc, c'est vraiment tout bête, hein. Donc ça, c'est le premier modèle. Et bien sûr, ça, c'est le modèle d'aujourd'hui. Donc, le live est terminé. Et la prochaine fois, bah, je vous ferai voir quelque chose. Je ne sais pas quoi. C'est la surprise. Donc, je vous donne de toute façon mon lien de mon blog. Comme ça, vous aurez les dimensions, le plan qui va avec cette première version. Et puis voilà. Je vous souhaite donc une belle journée. Et j'espère que la carte vous a plu, malgré un petit dérapage au niveau de la carte par rapport au devant. Mais je trouve ça très joli. Je vous referai le pli et montrerai... Désolée, j'ai mon téléphone à côté qui m'a sonné, mais en plus c'est un spam. Pouf, tous ces spams. Enfin voilà, je vous laisse. Et je vous dis donc à la prochaine fois pour un live. Donc, je vais donc enlever tout ça. C'est un autre matériel et c'est pas évident pour le retirer. C'est pour ça que je vais en acheter un autre, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je vous souhaite donc une belle journée. Je vous dis la prochaine fois pour un live créatif. Donc, je pense que là, ça sera bien jeudi, sans problème, jeudi après-midi. Donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de changement en principe. Donc, voilà. Et je vous dirai tout ça. Le prochain projet, comme d'habitude, en principe, je le poste le week-end. Donc, c'est... Voilà. Je vous dis donc une bonne journée. Et puis, voilà.